Il est 5h30 du matin, ce mercredi 17 février. Nous sommes à la paroisse Saint-Joseph-Époux d'Abobo. Les fidèles catholiques affluent pour sacrifier au rituel des cendres marquant le début du carême chrétien. Une occasion pour les fidèles de se convertir et de se réconcilier avec Dieu. Les cendres qui nous rappellent la fragilité de l'homme, l'extrême faiblesse de l'homme, qu'on peut dire sans Dieu, notre vie court vers sa perte. L'homme qui est si fragile, qui est vaniteux et qui se tue lui-même sans Dieu. En allant recevoir les cendres, l'homme exprime son humilité et sa faiblesse pour dire « Le Seigneur, je ne suis qu'un pécheur, je ne suis qu'un vaniteux, j'ai besoin de toi, reçois ma vie, reçois ma famille, reçois ma nation. » Contrairement aux années précédentes, la cendre cette année a été répandue sur la tête des fidèles et non imposée sur le front. Mesures barrières anti-Covid-19 obligent. Souviens-toi que tu es poussière, que tu retourneras à poussière. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est à partir de ce verset biblique tiré du livre de Joël que les chrétiens vont vivre le carême. Moment de réconciliation, d'amour et de partage, de solidarité aussi. Et mercredi de sang, ça représente pour moi la vie à la mort. Et la prise de sang, ça veut dire que nous sommes poussière, nous retournerons en poussière. Mon carême sera marqué du pardon. Ne pas trop s'énerver, faire ton jeûne comme il se doit. Ne te fais pas aussi remarquer à ton entourage. Moi, mon carême, ça se base sur le partage, l'amour et puis beaucoup de prières surtout. À la paroisse Sainte-Marie d'Abobo-Gueto, les fidèles ont été exhortés à cultiver la paix et la cohésion sociale pendant ces 40 jours de jeûne. Moi, je pense que mon carême ça sera basé sur le pardon. C'est le moment bien donné de pouvoir pardonner les uns les autres, faire ce que Dieu demande. Je leur ai dit, c'est le début du temps de carême. Nous suivons Jésus au désert. Nous devons chercher la face de Dieu. Et en général, le temps de carême s'appuie sur ce temps de jeûne, ce temps de charité, l'aumône, puis le temps de prière. Ouvre les yeux sur ses propres faiblesses, sur les nécessiteux, les pauvres, et puis maintient un dialogue constant avec le Seigneur. Car avant tout, nous allons vers Dieu et nous voudrions être toujours dans ses grâces. Le mercredi des cendres inaugure la longue marche vers Pâques. Elle sera marquée tous les vendredis par le chemin de croix au cours duquel les fidèles catholiques vont revivre la passion du Christ qui a conduit à sa crucifixion le vendredi saint à Golgotha. Commune d'Abobo ce mardi, Adama Touré, président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire et son équipe sont sur le terrain. Une présence pour distribuer des masques aux passagers et aux transporteurs afin de les inviter au respect des mesures barrières contre la Covid-19. Le ministre des Travaux nous a donné ça avant de vous donner, de vous parler. Tout le monde n'a qu'à avoir l'habitude de payer parce que la maladie-là n'est pas finie. Ce sont au total 4000 masques et 500 gels hydroalcooliques qui ont été distribués dans les gares d'Abobo à Keikwa, Abobo-Belleville, Cocody, Trècheville, Port-Boué, Riviera et Koumassi. Une initiative saluée par les bénéficiaires. Quand on nous donne, c'est bon pour nous tous. À cause de Covid-19, nous tous on doit porter. Quand le chef d'État parle, tout le monde cache obligatoire, nous tous on doit porter. Je suis très content qu'on nous a donné aussi. Et puis ça fait que nous aussi on va attendre pour protéger maintenant. On ne va pas laisser comme ça, parce qu'il y a maladie. Pour Adama Touré, cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la résurgence de la Covid-19. La pandémie de coronavirus, Covid-19, est en train d'endeuiller tous les peuples du monde. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en marge. On sait aujourd'hui que le taux est en train de monter. Par voie de presse et auprès du ministère de la Santé, le taux ne cesse de monter. Et comme on dit, le virus ne se déplace pas. C'est les gens qui se déplacent avec le virus dont les transporteurs sont cités en même temps. C'est pour ça qu'au prime abord, notre ministre de tutelle, le ministre Amadou Koné, nous a reçus et nous a fait un premier jet de quelques cartons de gel hydroalcoolique et de cache-nez et il nous a mis en mission. Il dit qu'il préfère que nous allions vers nos mandants, les chauffeurs et les transporteurs, pour éviter que nous nous retrouvions dans les confinements. Donc on exige à toute la population qui nous regarde de mettre les cache-nez. Outre les gares routières, des masques ont aussi été distribués aux commerçantes dans les marchés.
Si vous voyez qu'on a distribué les cache-nez aux femmes qui vont au marché, il y a un problème qui se pose. Tout à l'heure, on a distribué aux passagers qui sont dans les véhicules. Mais si tu ne distribues pas aux femmes, pour eux, ils vont se dire que c'est ceux qui montent dans les véhicules. Or, ce n'est pas ça. Le Covid-19, ça concerne tout le monde. La Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire entend poursuivre ses actions de sensibilisation dans toutes les communes du district d'Abidjan. Composé de 43 villages et 4 sous-préfectures, le département de Zoukoubeu peine encore à sortir de sa léthargie. Aux problèmes de voirie, d'électricité et d'adduction en eau potable viennent s'ajouter le fort taux de chômage des jeunes. Une situation qui amène les filles et fils du village de Zoukoubeu à mutualiser leurs forces pour combattre la pauvreté et impulser le développement de cette localité. D'où la mise en place de la Murozo, mutuelle rocadée de Zoukoubeu, entendez fraternité en nyambois, la langue locale. Il faut dire que la mutuelle a pour objectif d'abord d'unir ces enfants qui sont un peu éparpillés dans le monde entier. Et en cela, il faut que nous travaillions pour l'émergence de Zoukoubeu, si on veut voir. Parce qu'aujourd'hui, Zoukoubeu accuse un retard. Donc nous souhaitons faire des aménagements au niveau de la jeunesse pour que la jeunesse puisse se mettre au travail. Après l'installation officielle de la mutuelle, le parrain Alexis Dialoué, cadre de Zoukoubeu, prodigue quelques conseils à ses filleuls. La mutuelle doit vivre, elle a besoin de vos énergies, elle a besoin de vos cotisations, elle a besoin que vous ayez une vision commune pour qu'on dise Zoukoubeu, qui est le socle, chef-lieu de département, pour laquelle les gens se sont aussi mobilisés, vous qui êtes natifs de Zoukoubeu, que nous, qui sommes autour de Zoukoubeu, qui sommes dans le département de Zoukoubeu, nous vous regardons comme modèle à suivre. Présent à la cérémonie, le représentant du préfet a salué cette initiative et appelé les populations à s'inspirer de bons exemples. Zoukoubeu aussi, qui est un village, doit aussi copier ce qui a été fait à Yakoli Dabou. Je voudrais aussi inviter les membres de la mutuelle à être disciplinés, car c'est à travers la discipline que la mutuelle pourra mieux travailler. Le village de Zoukoubeu est riche de sa population cosmopolite. On y trouve des ressortissants de la CEDEAO, des populations allochtones et les autochtones, les Nyambois. C'est une zone à forte production de cacao et de riz. Des denrées sur lesquelles la Murozo compte capitaliser pour sortir les populations de Zoukoubeu de la précarité. Le Kenya doit faire face à une armée de criquets. C'est la pire invasion depuis 70 ans. Ils vont tout manger. Voyez ce maïs, il y en aura juste aujourd'hui et demain. Le jour d'après, il n'y aura plus rien. Nous avions des feuilles pour nourrir le bétail, mais il n'y a plus rien. Ils ont tout mangé. C'est terminé. Un manque de coordination a difficilement endigué une première vague. Cette fois, l'ONU utilise des avions pour répandre des pesticides en espérant que cela freine l'expansion de cette deuxième vague. En 2020, environ 2,5 millions de personnes ont été touchées, des agriculteurs, des agropasteurs et des éleveurs. Là, en décembre et la saison des pluies, qui commencera en avril-mai, on estime que 3,5 millions de personnes seront touchées dans la région. Le pire, c'est en Éthiopie et en Somalie. Au Kenya, il y en a un peu moins. Les criquets se multiplient à toute vitesse. Un petit essaim mange autant que 35 000 personnes en une journée.